Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'un Repair Café. Quel est le but de cette action? Alors le répar café, c'est avant tout pour réparer les objets, mais pas que. Ça permet aussi d'avoir un moment de convivialité. C'est pour lutter contre l'obsolescence programmée et du coup de redonner une seconde vie à certains objets quand on y arrive. Ça permet aussi, vu que nous on agit sur les quartiers, souvent les quartiers prioritaires en lien avec les centres sociaux, ça permet aussi à certaines personnes de développer des compétences ou de montrer justement des compétences et du coup de revenir un peu plus dans la société. Et cette action est importante pour les habitants des quartiers car ça leur permet de récupérer leurs objets. Bah oui, complètement. Oui. Bah, tout à l'heure, on a eu l'exemple d'une dame avec sa cafetière. On a essayé de la réparer. On a vu une petite lueur d'espoir. Elle était très contente, mais après, bah, ça n'a pas fonctionné totalement. Mais ouais, les gens repartent, quand on arrive à réparer l'objet, repartent très heureux en fait. Et là, on a pu voir que vous avez réparé une cafetière, vous avez essayé de réparer un robot batteur, mais Ouais. aussi des appareils à croque-monsieur. Que pouvez-vous réparer d'autre? Alors oui, aspirateur. Ensuite, on a aussi. Alors après, ça dépend des compétences aussi des réparateurs qui sont présents. Mais quelquefois, ça peut être aussi des ordinateurs. On a réparé aussi pas mal de jouets pour enfants. Le dernier répar café, par exemple, c'était une grue Playmobil, il me semble. Enfin voilà, tout type électroménager, tout ce qui peut être transportable, parce qu'on ne pourrait pas ramener sa machine à laver ou son lave-vaisselle, ce serait un peu plus compliqué. Une télé, on a déjà eu, mais après, oui, sinon après c'est un peu compliqué. Il avait déjà réparé, c'était je pense une... Comment avez-vous pensé à créer le Repair Café? Comment l'idée vous est venue? Alors on intervient dans une association qui s'appelle Nature et Savoir-faire et on lutte aussi contre l'obsolescence programmée. Donc on trouvait sympa l'idée du Repair Café et de permettre aux consommateurs de se retrouver à un moment donné pour réfléchir ensemble à réparer les objets cassés plutôt que de les jeter et de devoir aller acheter à nouveau le même appareil. Et comment ça s'est passé? Vous avez créé cette action avec des bénévoles ou bien Alors on est plusieurs intervenants dans l'association et on s'est lancé au tout début sans rejoindre le groupe Repair Café national pour voir si ça allait prendre, si ça intéressait les Calaisiens. Donc tout doucement on a commencé à proposer des rendez-vous et on s'est rendu compte très rapidement que les gens se déplaçaient, arrivaient avec leur matériel cassé et ensemble on réparait. À Calais, on a un truc qui s'appelle le Fonds des habitants, le FPH, Fonds participatif des habitants. Et du coup, on leur a demandé un financement, donc c'était à hauteur, il me semble, de 300 et quelques euros pour payer l'adhésion au Fab Lab, puisqu'on a commencé à faire notre Répar Café dans un Fab Lab euh, en 2015, enfin en fin 2015. Ça a duré un an et ensuite on s'est tourné vers les centres sociaux parce qu'on n'arrivait pas à capter le public qu'on voulait capter. Et ensuite, pour monter et trouver des personnes autour, on a la chance, nous, enfin, voilà, d'avoir pas mal d'amis et du coup qui tournent, qui gravitent dans le monde associatif calaisien, qui sont sensibles à ce genre de choses. Du coup, on a réussi à les capter. Après, il y a eu des réparateurs qui sont venus tout seuls d'eux-mêmes, avec même leur mallette outils, quelquefois, ça nous a bien aidé. Bah, t'as dit que je vais réparer quelque chose? pour l'outillage, comment vous faites pour, parce que ça demande un certain outillage, je ne sais pas, certaines pièces qu'il faut acheter pour réparer les appareils et tout. Tout à fait, oui. Donc on a investi dans un petit peu au démarrage dans du matériel d'outillage basique et on travaille en partenariat avec une régie de quartier qui permet aux habitants de venir chercher, emprunter du matériel dont ils ont besoin et dont on n'a pas forcément envie d'avoir tout le temps à la maison. Quel genre de matériel? Tableur passé, aspirateur, la mallette avec laquelle on travaille ce soir, des scies, enfin, du matériel qu'on n'a pas forcément envie d'acheter et qu'il est plus facile d'emprunter. Les gens participent au démontage Et oui, alors du tube c'est pas vous nous électroménager et amenez tout, votre quoi. appareil, on répare et vous venez rechercher l'appareil, c'est on démonte ensemble, on regarde, on essaie d'identifier d'où vient la panne. Ouais.
Et puis on essaie de réparer et la plupart du temps ça fonctionne. Et quand vous achetez une nouvelle pièce, c'est la personne qui achète la pièce pour le remplacement? Tout à fait. Ah, d'accord. Quand on identifie une panne et qu'on n'est pas en mesure de réparer, la personne repart avec au moins la connaissance de la pièce à racheter. Donc dans ce cas-là, la personne achète la pièce et rapporte l'appareil. Oui, ou alors elle redémonte seule puisqu'elle l'a déjà fait une première fois avec nous et elle se sent capable de refaire en toute autonomie chez elle. Et tu es experte en bricolage, ou tu apprends en même temps sur le tas? Alors j'ai jamais eu peur de démonter, j'aime bien bricoler. Mais j'ai appris beaucoup de choses, parce qu'on avait un bénévole qui avait des compétences plus, et qui nous a appris quand même pas mal de choses. Pas mal d'astuces. Ouais. Et les bénévoles, comment vous les avez trouvés, les bénévoles? Ils sont venus d'eux-mêmes, et puis oui, après on a eu, par les connaissances, on a capté comme ça. Et après, un autre conseil que je peux donner, si on a vraiment envie de commencer un répar café et pour qu'il dure dans le temps, c'est aussi de prendre soin des bénévoles. Nous, on sait que voilà, au bout d'un an, quand on avait fini au Fab Lab, on avait fait des petits coffrets cadeaux pour les bénévoles qui étaient venus là depuis très longtemps, parce que voilà, ils nous filent un coup de main. Parce que là, en fait, c'est une fois par mois, ils venaient une fois par mois, paf, ils repartaient. On discutait, etc., c'était agréable, mais on aurait pu un peu plus les associer pour dire le mois prochain on aimerait bien faire un petit truc en plus ou préparer une petite banderole, des petites choses comme ça, et du coup les associer comme ça au montage réel du projet. Combien de temps vous avez débuté? Donc fin 2015, décembre 2015. Ensuite on a fait une petite pause en janvier 2017 pour prendre le temps justement de rencontrer les centres sociaux et pour avoir des dates sur du plus long terme, parce que là du coup tous les mois on change de lieu pour toucher à chaque fois une population différente sur les quartiers prioritaires de Calais. Si vous deviez donner des conseils pour les gens des autres villes pour monter un Repair Café, ce serait lesquels? Bien étudier les outils, parce que voilà, on a accès nous à quelques outils, mais sur certains objets, il y a vraiment des pièces pour retirer, c'est impossible si on n'a pas le bon outil adéquat, quoi. Donc, à quoi doit-on faire attention quand on monte ce genre de projet? Si, ouais, attention, c'est au niveau de la sécurité sur le Répar Café lui-même. Ça, on a eu déjà l'exemple, alors personne n'est mort, personne n'a été blessé, mais par exemple sur des choses électriques, voilà, rebrancher quelque chose sans remettre le couvercle, toutes des choses comme ça. Et c'est vrai que quand il y a beaucoup de monde lors d'un Répar Café, il faudrait presque donner une personne, ça serait la personne qui s'occupe de la sécurité, qui a les yeux partout, pour vraiment faire attention à la fois aux outils, parce que des fois même il y a des enfants, etc. Donc voilà. Alors là, tu te mets dans la peau du réparateur, de quelqu'un qui s'occupe d'un Repair Café, là, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure. Pourquoi? Je te vois avec les uns, les autres, en train de... J'apprends, je vois, des fois je conseille, parce que je me connais un petit peu. Je connais pas tout, bien sûr. Et alors, ça te donne envie, là, Ça me d'être donne envie déjà en septembre ou en octobre? Ça me donne envie de lancer le projet, quoi. Ouais. C'est dans ma nature. J'aime bien réparer. Moi, j'aime pas jeter. Moi, je vois toujours ce qu'il ne doit pas avant de jeter, de toute façon. D'accord. Moi, je suis économe, tu vois. Moi, j'aime pas foutre en l'air si je peux réparer, de toute façon. Mais il y a ça, mais c'est aussi être avec des gens qu'on ne connaît pas. Ah oui, bien sûr, la communauté avec les gens, de toute façon. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Et aider les gens, surtout, qui en ont besoin, quoi. Et c'est pas frustrant de ne pas savoir, par exemple, les gens ils viennent avec un truc et puis on sait pas. On sait pas, assez. C'est frustrant. Mais parce que la personne, elle vient en croyant qu'on pourra le faire, qu'on pourra réparer, tu vois, réparer leur objet. Et si on n'y arrive pas, la personne elle repart frustrée, parce que, et puis nous aussi, quoi, tu vois, ça va dans les deux sens. D'accord. La personne est déçue, puis nous aussi on est déçus. Mais ça permet aussi d'apprendre, ça peut permettre aussi de se dire, la prochaine fois vous revenez, on va demander à quelqu'un d'autre, peut-être qu'il a les outils. Voilà, c'est ça. C'est l'outillage aussi des fois. Il suffit de... L'outillage et puis manque d'expérience. Mais on apprend un petit peu à la fois. Tout à fait. On apprend sur le tas de toute façon. bouton qu'on tourne au-dessus. On n'est pas des experts. Voilà. Alors, est-ce que tu es surpris de certaines choses ici? Le fait d'être venu, tu pensais que ça allait être comme ça, pas comme ça? Comment tu voyais les choses, toi? Les personnes sont là, avec leur objet,
Ils participent, elle répare. C'est comme la dame tout à l'heure avec son croque-monsieur, un truc comme ça. Ouais. J'ai isolé les fils et la dame elle a remonté son croque-monsieur, tu vois. Elle a participé. D'accord. Et tu pensais pas que c'était que ça? Non, je pensais qu'ils laissaient leur objet, puis après ils partaient, puis ils revenaient chercher, tu vois. Ouais, parce que la petite dame, elle a pris le tournevis, elle a remonté ses petits tout elle-même, tu vois. Oui, puis il y a un petit bouton, c'est marqué vapeur. Ouais. On a fait la moitié du travail. C'est bien. Ok. Et tu trouves que c'est mieux? C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Bah, c'est beaucoup mieux parce que les gens vont pas laisser leur objet puis repartir, revenir 1 heure après pour voir. Non. Ben, faut qu'ils participent. Tu vois, voilà. Mon centre social voudrait créer un projet Répare Café, tu vois, Répare Café. Et quel conseil tu peux me donner pour que ça marche bien? Il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de ne pas y arriver. Et avec plein de bonne volonté, on y arrive. Donc, faut y aller. Bien souvent, nous, on fonctionne beaucoup dans les quartiers. Et bien souvent, il y a des messieurs qui sont sans emploi, qui savent bricoler. Et c'est super valorisant pour eux de pouvoir venir et montrer qu'ils peuvent réparer. Et ça les fait sortir de chez eux. Donc, bien se faire, être bien entouré, c'est ça. C'est identifier aussi les personnes qui vont prendre plaisir à venir donner un coup de main et à transmettre un savoir-faire qu'ils ont. Je te remercie, Barbara. Merci.